Donc, une fois l'enquête personnalisée, on va commencer la conception de l'enquête proprement dite, hein, donc c'est-à-dire les questions, de la rédaction des questions auxquelles les sondés vont répondre, hein. Donc, pour ça, en fait, on va partir d'une enquête de satisfaction papier. Donc, dans le site que je vous ai indiqué au début, donc technoresources.free.fr, hein, donc dans l'onglet licence pro, vous allez trouver ici plusieurs liens en fait. Donc une enquête, un exemple d'enquête de satisfaction papier, deux sites dont on reviendra un petit peu après. Donc c'est à partir de cet exemple-là qu'on va réaliser l'enquête sur Sphinx. Donc ici je vous ai mis deux sites internet intéressants, hein. Donc ce site-là en fait c'est le site sur lequel j'ai trouvé cet exemple d'enquête de satisfaction papier, d'accord. Donc on va aller voir un petit peu. Donc voilà. Donc là on vous explique comment réaliser une enquête de satisfaction correctement, hein, d'accord. Donc le modèle de questionnaire de satisfaction, je vous l'ai moi déjà téléchargé ici, on y reviendra un petit peu après, hein. Donc là, on vous explique comment on réalise une enquête de satisfaction papier, donc correctement, donc les questions à poser, donc les exemples de questions à poser, etc. Donc on vous explique, on vous donne quelques conseils, etc. Donc voilà, donc moi j'ai déjà téléchargé le modèle d'enquête, hein, je vous montrerai un petit peu après. Donc ça c'est intéressant à aller voir, hein, d'accord. Donc ensuite, je vous ai mis un autre lien vers en fait des indicateurs de mesure de satisfaction client. Donc quand vous posez des questions en fait, par exemple sur Sphinx, hein, donc ce ne sont que des exemples, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, mais là sont, par exemple, vous avez trois indicateurs de mesure de satisfaction client que vous pouvez calculer quand vous avez fait une enquête, par exemple sur Sphinx. Donc le CSAT, le NPS et le CES. Donc ici, vous voyez que c'est quelque chose qu'on va pouvoir réaliser sur Sphinx, hein. Donc vous voyez par exemple, ça c'est un exemple de question qu'on peut poser sur Sphinx, d'accord? Donc à l'aide des réponses qu'on va obtenir, d'accord, on peut calculer un indicateur de satisfaction client. Donc le CSAT ici dans ce cas-là, d'accord? Vous avez le NPS, d'accord? Donc c'est pareil, ça c'est quelque chose c'est une question que l'on peut poser sur Sphinx, hein. Donc vous pouvez également en fonction des résultats calculer le NPS, qu'on appelle le NPS, hein. Donc vous pourrez lire ça, c'est assez intéressant, hein. D'accord? Et vous avez un dernier indicateur de satisfaction client, voilà. Donc c'est le CES, d'accord? Donc ça c'est pareil, c'est une question qu'on peut également poser à des clients en fait via Sphinx qui nous permettent de calculer encore une fois un troisième indicateur de satisfaction client, hein. Donc ça c'est pareil, c'est à lire, c'est plutôt intéressant à lire, d'accord. Donc en fait, moi je vous ai mis, quand vous avez cliqué ici, donc ça c'est le tableur Excel ici, c'est un tableur dont on servira en fait pour la diffusion de l'enquête, mais on verra ça un petit peu après, hein. Donc si vous cliquez sur exemple d'enquête de satisfaction, ici vous allez arriver en fait sur donc là le titre apparaît pas forcément tout de suite, donc si on descend et on remonte, voilà, donc on a enquête de satisfaction, donc c'est un PDF, hein. Donc c'est le modèle que j'ai téléchargé sur le site que je vous ai montré juste avant. Donc là, c'est une version papier et nous, on va la numériser. En fait, on va on va faire une version numérique sur Sphinx. D'accord? Donc c'est à partir de ça, en fait, plutôt que de partir, on va partir sur un cas concret. C'est à partir de ça qu'on va réaliser notre première enquête sur Sphinx. Donc là, je reviens à Sphinx ici. Donc moi, donc pardon, ce texte-là va disparaître en fait. Ensuite, c'est normal. On vous indique en fait comment insérer des questions, du texte, des pages, etc. Dans une enquête, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, vous avez déjà une page 1 ici, une page de remerciement. D'accord? Vous pouvez les modifier ici. Donc, en fait, ce qu'on va faire ici, si on clique ici sur modifier le titre et la description de la page, voilà. Ici, on va vous demander un titre, une description. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'exemple d'enquête. Le titre, on va mettre celui-là. Donc, je le sélectionne, clic droit, copier. Je vais là-dedans. Le titre, je ne vais pas m'embêter. Hop, clic droit, coller. En satisfaction, je le remets juste ici derrière. Voilà. Le titre, donc là, je vais faire OK. Le titre, je vais aller chercher là. Voilà, le titre, je vais mettre ça. Je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre cette consigne-là. Je sélectionne, clic droit, copier. Je vais là, je le mets dans description. Coller, clic droit, coller. Voilà. Alors ici, je fais une petite marche arrière pour le coller ici. Et OK. Donc là, en fait, vous voyez que le paragraphe qui avant a disparu, d'accord? Moi, j'ai décidé sur la page 1 de ne pas mettre de questions, d'accord? J'ai juste mis enquête de satisfaction et la consigne ici, d'accord? Donc ici, en titre de page et en description de la page, j'ai mis en fait, les deux textes que j'ai trouvés ici, d'accord? Donc OK, donc là, OK, pardon. Donc là, la première page, ici, moi, j'ai décidé de ne pas mettre
de questions. J'ai juste mis une page d'accueil, en fait, enquête de satisfaction, et ici un petit texte qui va expliquer le pourquoi de l'enquête. Vous pouvez également ici l'éditer, la page. Donc là, on est bien sur la page 1, donc on va l'éditer. Donc voilà, même chose, on revient sur le titre et la description. Vous pouvez également ajouter ici donc une question, donc on reverra un petit peu après, hein, donc ajouter, mais on va pas le faire. Si je clique sur ajouter, voilà, c'est pour ajouter une question. Moi, je vais faire annuler puisque sur la page 1, je ne mets pas de question. Et si je clique ici sur ajouter, on retrouve en fait, les boutons qu'on a ici. D'accord? Donc on retrouve ici question, texte, page et média, mais il manque bibliothèque, donc on en reparlera un petit peu après. La page de remerciement, ici vous avez le message merci pour votre participation à cette enquête. Vous pouvez également le modifier, ce message-là. Donc vous retrouvez un traitement de texte classique, hein, vous pouvez, donc le message est ici, d'accord, il est en Times New Roman en 16 pixels, il n'est pas gras, il n'est pas italique, il n'est pas souligné, donc vous pouvez le modifier ici avec les paramètres, le paramétrage traitement de texte en fait, hein. Vous pouvez insérer une image, une vidéo, insérer le lien imprimer mes réponses, donc ça vous pouvez l'imprimer, l'ajouter si vous voulez, donc on va le mettre à la fin, c'est pas obligatoire, hein. Imprimer mes réponses. Donc là, automatiquement, il y aura un lien qui va permettre d'imprimer les réponses que vous avez émises, hein. Moi, je vais le retirer, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je le supprime, pardon. Donc moi, le message me convient, donc je n'y touche pas, d'accord, vous faites comme vous voulez, d'accord, donc là, on n'a rien modifié, donc je vais vous montrer. Si on fait, par exemple, hop, ici, on va le mettre en gras, et on fait OK, voilà, maintenant, il est en gras, d'accord. Donc ensuite, si on veut insérer des pages, donc on va cliquer sur ici sur page, voilà, ici. Donc là, nouvelle page, donc on va mettre, donc on avait ici des questionnaires socio-démographiques, des questions socio-démographiques. Donc on va mettre questions socio-démographiques, mais c'est un exemple, hein, vous faites comme vous voulez. Là, on va pas mettre de description, donc question socio-démographique, voilà. On clique sur OK. Et voilà, vous avez ici la nouvelle page qui est ici, donc la page 2, d'accord? Vous pouvez également la remodifier, d'accord? Donc titre de la page et description de la page, moi j'ai rien mis, d'accord? Vous pouvez, même chose, l'éditer, même bouton ici pour ajouter une question, etc. Une question par exemple, d'accord? Vous pouvez ici, cliquer ici pour ajouter question, texte, page, média, pardon, question, texte, page, média, etc. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut également déplacer les pages. D'accord, on peut les supprimer, on peut également les déplacer. Donc page 2, on va la prendre ici, donc juste ici, on peut la déplacer ici. D'accord. Donc ça, je vais la mettre ici. D'accord, la redescendre ici. D'accord. Et surtout ici, comme c'est pas ce que je voulais faire, je vais la supprimer. D'accord. OK. Ok, voilà, et j'ai supprimé la deuxième page. Donc, voilà pour ce qui est gestion des titres de page, des descriptions de pages et des insertions de pages. Voilà. Donc voilà pour quand vous voudrez ajouter des pages ou supprimer des pages ou modifier la description des pages, le titre des pages, etc. Voilà comment il faut faire.